Le sumérien était la langue parlée tous les jours vers 3000 ans avant notre ère dans le sud de la Mésopotamie, ce qui correspond au sud de l'Irak actuel. Il s'agit de la plus ancienne langue écrite de l'humanité. Elle l'était au moyen des signes cuneiformes. Le sumérien a la particularité de n'être rattaché à aucune famille de langues connues. Mais de toutes les langues éteintes de l'Antiquité, le sumérien est celle qui a la plus longue tradition, car son utilisation s'étend sur plus de 3000 ans. Durant la première moitié du troisième millénaire, les documents écrits en sumérien sont relativement simples, généralement des textes administratifs, comme des décomptes de bétail ou des distributions de nourriture. À partir de 2340 avant notre ère, le sumérien connaît une première phase de repli, car le roi Sargon fonde l'empire d'Akkad et prend le pouvoir dans le sud de la Mésopotamie. Cette dynastie impose sa propre langue, l'akkadien, mais conserve le système d'écriture cunéiforme pour la retranscrire. À la chute de cet empire d'Akkad, le sumérien est à nouveau employé pendant 150 ans, de 2140 à 2004 avant notre ère. Cette courte période dite néo-sumérienne, aussi appelée Renaissance sumérienne, est très bien illustrée dans cette salle par les inscriptions présentes sur les statues du roi Gudea de Lagash. Ces dernières ont été découvertes à la fin du XIXe siècle lors des fouilles françaises à Tello, l'antique Guirsou, une ville voisine de Lagash. Ces inscriptions royales sont traduites correctement pour la première fois en 1905 par François Thureau d'Angin, alors épigraphiste au musée du Louvre. Son livre « Les inscriptions de Sumer et d'Akkad » marque ainsi une étape décisive dans le déchiffrement du sumérien et le début de la science moderne appelée sumérologie, dédiée à l'étude de cette langue. Après la fin de la Renaissance sumérienne, au début du deuxième millénaire, le sumérien n'est plus parlé. Cette langue est remplacée par l'akkadien, qui devient aussi la langue de référence pour la rédaction des textes en Mésopotamie. Néanmoins, à l'instar du latin en Europe, le sumérien en Mésopotamie reste utilisé pour la rédaction de la littérature, des textes religieux ou encore savants, pendant 2000 ans jusqu'au début de notre ère.